enchaînons direct un petit peu sur les choses bien et moins bien de Santos pour que vous puissiez réaliser que pour aller dans les 1% des footballeurs, si vous ne comprenez pas que c'est là-haut que ça se passe, que ça soit en termes de psychologie, de mental, mais aussi en termes de compréhension du jeu et d'intelligence de jeu, et que si vous voulez juste rester un joueur parmi tant d'autres et du coup de laisser les recruteurs choisir entre vous et un autre et encore un autre parce que vous avez tous les mêmes qualités athlétiques et techniques, bah c'est dommage pour vous et vous n'allez pas déclencher cette envie de vous acheter, cette envie de vous sélectionner, de vous recruter dans un club pro et dans un club pro supérieur. Pour moi, il y a quelques marges de progression chez André Santos, bien qu'il fait des choses évidemment hyper intéressantes, comme un petit peu ce fameux pouvoir du momentum. Voilà, je suis obligé de faire des arrêts images pour éviter avoir des problèmes. Mais ce fameux, justement, pouvoir du momentum, on voit qu'il déclenche un appel vers son gardien et ça lui fait gagner 5 mètres, voire plus, je pense en réalité, face à son adversaire direct. Donc ça lui donne plus de temps. Son erreur, par contre, ça va être la suivante. Zéro scan critique sur le temps de passe et même sur le moment où il donne le ballon. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'infos. La seule vision, sa réalité aujourd'hui, c'est tout ce qu'il a en face de lui. Enfin, aujourd'hui, sur l'action, là, qu'on observe, sa seule réalité, la seule info qu'il a, elle est ici. Ce qui fait que son impact, sa prise de décision va être moyenne. Il va avoir moins d'impact sur le jeu. Alors qu'il a pourtant su créer un momentum qui lui donne du temps de se positionner différemment, comme je vais te le montrer sur l'image suivante. Je m'oriente de 3 quarts parce que j'ai du temps. En une ou deux touches, il peut mettre le ballon dans cette zone pour son... Est-ce que c'est le numéro 10, numéro 9? J'ai pas trop regardé forcément le dispositif de Strasbourg, même si c'est 3-5-2 contre 3-5-2. Donc ce qui fait qu'on a des joueurs au milieu, offensifs, qui peuvent s'intégrer ici. Donc en s'orientant avec justement le scan critique, c'est une prise de décision. Ok, j'ai du temps, je m'oriente, je la claque et je casse la deuxième ligne de pression. Il n'y a qu'avec un seul joueur dans la première ligne de pression de Lens. Mais cette grosse ligne de pression, cassée, je trouve le joueur et ça part sur une offensive. Et pour les numéros 10, j'en profite, et même joueurs offensifs, il y a un pressing d'enclencher par les joueurs de Lens. On doit aussi avoir la capacité de suivre le pressing, donc il va dans ce sens-là, ma petite flèche noire. Moi, je fais l'appel dans le même sens en me décalant sur un côté pour justement créer un angle de passe. Doit suivre le pressing. Mais malheureusement, là, ça sert à rien parce que André Santos va rejouer un ballon très simple, très doux vers l'arrière et du coup, il va totalement rien se passer. Par contre, sur la situation directe après, donc il a fait la passe, ça décale sur l'un des devs centraux et là, il indique du doigt. Voilà, il a de bonnes idées. Il n'est pas professionnel pour rien non plus. Hein. Il a de bonnes idées. On sent qu'il est un peu dans le feu, dans l'instinctif. Et il y aurait des choses justement à travailler avec lui. On va le voir sur la suite de la vidéo. Mais il a de bonnes idées. Il indique avec le bras je pense, et on le verra pas à l'extrait parce que je veux pas que ça soit coupé par des droits d'auteur. Mais il y a le piston de Strasbourg qui va venir demander dans les pieds. Ce qui fait que c'est hyper intéressant pour Santos parce que même s'il y a une option 1, pourquoi pas, une bonne prise de balle, ça sera pas le cas de son dev central, il la glisse juste dans cette zone et du coup Santos peut jouer. Donc l'option 1, on va dire, est pas exceptionnelle mais elle peut exister. Ou option 2, je la joue justement dans les pieds du piston, même s'il est pressé dans le dos de l'autre piston de Lens, voilà, de l'opposé. Eh bien, j'aurais pu jouer justement l'appui remise sur l'option numéro 2 et du coup Santos se retrouvait face au jeu en troisième homme. Donc il a de bonnes idées. Faut aussi les récupérer, ces bonnes idées. Même si je trouve que, je sais pas c'était quoi ce bruit, il peut faire mieux. Ok, je me suis un peu emballé. Il a encore un manque de maturité, je pense, ou un manque de compréhension. Et ça serait super de pouvoir bosser justement
avec lui, de savoir ce que lui en pense et savoir d'où vient le problème. Parce que je suis pas dans le vestiaire avec les joueurs, même ceux que j'accompagne. Et l'objectif, c'est qu'ils me disent ce qui se passe dans le vestiaire, les consignes du coach et peut-être de choses qu'ils ne comprennent pas. Tu vas voir maintenant. Parce que le problème, c'est que j'ai l'impression que Strasbourg applique un marquage individuel. Donc Santos est là et ils suivent les joueurs lensois, ce qui va créer certains décalages. Donc là, c'est toujours l'action qui se poursuit. Problème du marquage individuel, comme je les explique, ça va créer des espaces. Voilà, évidemment, parce qu'on suit les joueurs, donc c'est le même principe que suivre le pressing, etc. Ça va libérer des espaces, évidemment, puisque les joueurs sont en mouvement. Et le marquage individuel demande une obligation d'avoir une concentration très très élevée. Et pour moi, Santos, c'est pas là où il excelle au niveau de la concentration très élevée aujourd'hui. Et là aussi, il y a peut-être un plan d'entraînement à effectuer d'un point de vue même neurocognitif pour améliorer son niveau de concentration. Qui est, s'il veut jouer et s'imposer à Chelsea, puisqu'il est prêté par Chelsea, jouer la Ligue des Champions, ça demande un niveau de concentration exceptionnel. Ce qui fait qu'on va avoir une situation où Lens va trouver l'un de leurs 3 joueurs offensifs du 3-5-2. Voilà, c'est peut-être 3-4-3 ou peu importe, mais ça se déplace quoi. Qui est le joueur ici, qui va remiser et on va avoir le milieu de Lens qui va être hyper intelligent, qui va saisir l'espace et qui va profiter justement du voyage du ballon, la ligne rouge, pour à ce moment-là, Santos va dire prends-le, parce que moi c'est trop tard, mon niveau de concentration il est déjà parti, je l'ai laissé filer. D'accord, mais sur le temps de passe, les 4 joueurs de Strasbourg, ils vont regarder le ballon. Oh, ça va vers qui? Sont des footballeurs professionnels, et cette situation du voyage du ballon, dans énormément de matchs pro, ça arrive ils vont se concentrer sur quoi? Sur le ballon. Et le joueur de Lens, super intelligent, il a vu l'espace. La ligne de 5 du coup de Strasbourg cassée avec un espace ici montré par mon beau rectangle carré noir. Et il va saisir l'espace. Et derrière cette situation, il y aura ouverture du score pour Lens. Parce que je pense qu'il y a un manque cruel de concentration chez Santos pour avoir observé ces matchs. Mais aussi, encore une fois, soit un manque de compréhension, soit un manque de maturité qu'on va encore voir par la suite sur les autres situations. Alors qu'ici, même si c'est pas très lisible, parce que c'est justement l'un des extraits que YouTube veut pas que je mette, il se passe pas grand chose, mais pourquoi pas, le même joueur de Lens va partir. Et là, Santos, il va pas, voilà, il commence sur certaines situations à prendre de ses leçons quand même, il va le voir filer. Santos, là, il va se sentir obligé de le suivre, et justement, il va le suivre. Appel dans la dead zone du joueur de Lens. Je viens couvrir cette dead zone qui est hyper importante et qui est, je dirais, entre guillemets, plus facile de couvrir quand on évolue avec une défense à 3 derrière nous. L'un des défenseurs centraux sort, c'est l'un des milieux dev qui va venir couvrir cette fameuse zone et rétablir ce fameux alignement au moins à 3 défenseurs. Donc là, c'est hyper intéressant parce qu'il le suit, il est focus, il est concentré sur son joueur. Et ici, je vais juste revenir sur cette petite situation, et c'est l'un des extraits aussi qui dérange. Il va faire quelque chose alors que je trouve intéressant. Voilà, il va s'orienter, vous voyez, vers l'avant. Il va regarder. Là, franchement, c'est un désintérêt du ballon. Voilà, les joueurs de Lens, après, il peut faire une feinte, justement, m'en tire pas son corps, je m'oriente là, et bam, partir pour demander le ballon, et encore créer ce momentum qu'on a vu sur la première situation. Mais là, même si je trouve ça très appuyé comme intention, il montre qu'il attend que le ballon soit joué vers l'avant et d'être peut-être trouvé sur un second ballon. Alors, soit sur le deuxième duel si ça joue très loin, ou justement laisser cet espace ouvert pour le joueur ici qui va justement venir demander le ballon. Et justement, tac, cette situation est pas mal. Voilà, eux ils sont orientés les deux tout de suite pour appui remise et être trouvé derrière ce qui va se passer. Donc c'est intéressant, mais pas sûr, parce que là on n'est pas sur les 1% des meilleurs footballeurs de la planète, mais toutes mes excuses pour les joueurs lensois et strasbourgeois, mais je pense qu'ils en ont conscience aussi. Je pense que Chelsea, LDC, ce ne sont pas forcément des choses qui passent, ou Première Ligue
et surtout sur les meilleures équipes de Première Ligue, bien que ça ne soit pas pareil en France, donc tous les matchs de Première Ligue, pas sûr que ça soit des intentions qui passent aussi facilement. En fin de compte, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un peu plus de masquer ses intentions, de faire genre j'attire un petit peu le Lensois pour me créer encore plus d'espace, donc c'est-à-dire l'attirer un peu plus là et avoir plus d'espace ici pour être appui remise peut-être et à pouvoir exploiter des ballons un peu plus risqués vers l'avant. Voilà, c'est juste des choses comme ça. J'aimerais vous le montrer en image, mais j'ai tellement pas envie que cette vidéo soit gâchée par des droits d'auteur que je vais rester avec juste ces explications-là. Je reviens juste sur ça. Marquage individuel. La situation va se dérouler tranquillement. Voilà, vraiment, on est sur un marquage individuel de fou. Et encore une fois, on joue contre des footballeurs hyper intelligents en face. Ils jouent contre le Barça, ils jouent en marquage individuel. Strasbourg se fait allumer. Je vous le dis, ils se font allumer le cul très clairement. Parce que là, on libère un pur super espace. T'évolues pas forcément contre un 3-5-2. Il y a un joueur qui s'insère ici. Lui, il peut la claquer là. Voilà, parce que petit à petit, en plus, vous voyez, bah, il s'éloigne lui. Donc, il peut même attirer ce joueur pour créer un angle de passe dans ce carré. Donc, il peut créer de l'espace pour créer un angle de passe, justement, dans le carré que nous avons juste ici. Voilà, bref. Contre des meilleurs joueurs qui peuvent manipuler justement cet espace-temps, les carrés et tout, Strasbourg prend cher comme je l'expliquais. Donc ce souci de marquage individuel, on va le retrouver dans cette situation où on voit, voilà, marquage individuel, ils sont attentifs à leurs joueurs. Sauf que dès les premiers déplacements de Lens, on ne sait pas, est-ce que on est sur du marquage individuel, tiens, prends lui, non, je prends lui, protège cette zone, on fait quoi déjà? Pour moi, il y a un gros manque de maturité ou un problème avec les consignes de leur coach. Parce que là, on voit, on ne sait pas. On ne sait pas du tout ce qui se passe. Il y en a un qui descend, il y en a un qui monte. On est tout de suite baisé sur un mouvement qui est très bon, hein. Très simple. Le football, c'est simple. Regardez la preuve. Marquage individuel, il y en a qui se plaignent. Vous jouez au niveau départemental, régional. Ils jouent contre des footballeurs professionnels. Ils sont en marquage individuel pris par les Strasbourgeois. Ah bah vas-y. On fait l'appel avec des angles différents. Ça aussi, c'est un principe hyper important. De mettre des angles dans vos appels. Bref, d'aller à contresens, pas faire le même appel, des choses qu'on vous a appris, qu'on vous a dit, faut pas faire le même appel, mais on vous a pas donné la solution. Il faut faire des appels avec des angles différents, pas les mêmes angles que les coéquipiers. Utiliser justement les angles de coéquipiers pour aller dans un contresens. Donc sûrement un espace qui est libéré, comme ici, puisque les deux sont fixés par ce joueur-là, et dans la finalité de cette action, on a Santos qui du coup il va marquer son joueur qu'il avait au départ en individuel avec le retard. Lui, il a le momentum. Et ce qui va créer, normalement, aurait dû créer une situation beaucoup plus intéressante, mais Lens a des choses à travailler aussi. Et quand je dis Lens, c'est les joueurs lensois, hein, c'est les prises de décision. Santos est ici, le grand espace est là parce que forcément le deuxième milieu def il est parti main dans la main avec l'autre joueur de Lens. Ce qui fait que là Medina va mettre un ballon dans le couloir alors que quand tu regardes l'orientation des pieds, du corps des Strasbourgeois, personnellement, alors évidemment c'est des choses à retravailler, hein, je dis pas que en plein match je prends cette décision là, mais la meilleure décision c'est que je la claque dans cet espace là et lui c'est le roi du monde. Il est plein axe, il peut la mettre dans le couloir qu'il veut, c'est un grand seigneur. Parce que, au départ, manque de compréhension, manque de maturité des deux milieux def de Strasbourg, et voilà comment tu te fais ouvrir en deux juste sur deux appels ultra simples à mettre en place pour les autres milieux, quoi. Autre situation, le bloc de Strasbourg se décale. Voilà, on a la fameuse ligne, les deux milieux def. Voilà, ça va se décaler petit à petit vers la droite pour Lens. Et le ballon est touché sur le côté. Le ballon est ici sur le piston lensois. Et on a le deuxième milieu def qui se fait fixer par le joueur lensois. Deux choses. Si on analyse Santos, parce que c'est le but de cette vidéo quand même. Espace non couvert, il doit s'adapter à son milieu def qui est en train de se faire emmener et attirer par le joueur lensois.
cet espace ici doit être couvert, parce que la priorité de l'adversaire, si vous enlevez les joueurs, ils vont aller tout droit vers le but, hein. L'objectif du foot, c'est marquer. On le trouve lui, tout droit, il va vers le but. Ok? Donc là, bah, Santos manque d'exigence, manque de maturité, parce que là, c'est pas un problème de consigne, là. Ça, c'est un manque de maturité. Tu te décales côté ballon. Et du coup, un manque de concentration aussi. Donc il va être en retard sur cet espace non couvert, donc il n'est pas patron, parce qu'il aurait pu dire pourquoi pas à lui de fermer cette passe-là, sachant que son coéquipier est emmené, ou son coéquipier demande à lui de fermer cette passe vers ce joueur-là, et sachant qu'ils ont une supériorité avec les deux autres défenseurs, et lui rester ici pour couvrir. Sauf que là, Santos, c'est le joueur que j'analyse, il doit s'adapter. J'ai pas son joueur en accompagnement, j'ai lui dans l'accompagnement. Tu dois couvrir cet espace qui est libéré. Finalité. On trouve le joueur lensois, il va être en retard sur le premier et sur le deuxième, parce que là, il essaye de demander hein, à son coéquipier qui vient juste de faire un gros pressing en plus là-haut, de venir fermer. Il aurait pu le faire bien avant s'il avait la compréhension du jeu de venir fermer tout de suite l'espace qui était libre ici. Donc il va être en retard sur le premier et il va être en retard sur le deuxième. On va par conséquent trouver une super situation ici, belle orientation sur son contrôle qu'on ne verra pas pour des questions de droit d'auteur, et une super frappe que le gardien sort bien qui allait sous la barre. Voilà, manque de maturité, manque de compréhension je pense aussi, et surtout sur cette situation en particulier, qui sont à travailler, parce qu'encore une fois, contre des joueurs avec encore plus de compétences, d'intelligence de jeu et plus d'expérience foot, donc des meilleurs modèles de jeu, bah, je pense que tu le payes encore plus cash à la fin. Et on arrive sur la dernière situation filmée, après plein de péripéties dans cette vidéo. Santos, récupération de Strasbourg dans cette zone, il voit l'espace ici. Problème de beaucoup de footballeurs, encore plus je dirais en amateur, mais on les retrouve malgré tout en pro ces comportements-là. C'est qu'il voit l'espace, mais il n'ira pas jusqu'au bout de cette idée. Deux raisons de faire cet appel dans la dead zone. Premièrement, il y a un grand écart entre les deux devs centraux de Lens. Donc, je fais l'appel pour être retrouvé sur la passe. C'est pas comme s'il avait pas de peps, c'est pas comme s'il courait pas vite, Santos. Il peut y aller. C'est pas comme s'il avait pas le volume de jeu en plus. 74e, un joueur comme lui, je suis pas inquiet pour son côté athlétique, hein. Donc, y aller vraiment à fond pour être retrouvé. Ou pour libérer. Et vous allez voir, situation suivante. Donc il y a des traits partout, donc je vais essayer d'être explicite. Il n'a pas fait l'appel jusqu'au bout, il demande dans les pieds, parce que le problème c'est qu'on veut le ballon pour moi. Pour moi, je veux le ballon. Et là, il n'a pas respecté le football. Il fait l'appel, il emmène ce joueur qui était déjà sur ses appuis, la preuve, hein, là il s'attendait pas à ce que Santos s'arrête. Lui, pareil, il venait couvrir l'espace que Santos était en train de saisir. Il emmène ses deux joueurs, choix numéro un pour son coéquipier. Merci Santos d'avoir fait l'appel, ça m'ouvre ici sur le crochet, je l'élimine lui, j'ai le momentum pour frapper. Ce qu'il va essayer de faire, mais mal, parce qu'il aura plein de monde devant lui. Ou Santos fait l'appel jusqu'au bout, hop, je peux lui mettre entre les jambes et tout, et hop, Santos marque. T'as respecté le football, Santos, tu es récompensé. Ou ça libère tout l'espace ici, les deux joueurs sont emmenés, numéro 10, et il peut enchaîner quelque chose, une passe directement ici. D'accord? Enfin, je crois qu'il va même pas essayer de frapper, il va essayer de la passer, mais puisque Santos est resté là, tous les adversaires de Lens sont restés là. Donc la passe pour lui, qui était hyper bien positionné dans le cadre de jouer avec 10, est glissée là. Mais Santos a gâché cette situation par manque de respect du jeu. Est-ce que c'est parce que psychologiquement il voulait le ballon, c'était pour moi. Ça doit être moi le meilleur. Et du coup respecte pas le foot. Ou est-ce que c'est un manque d'intelligence de jeu? Voilà, lié à son manque de maturité qui est toujours existante, hein. Ce qui fait aussi parfois la magie qu'il peut faire pour Strasbourg. Donc voilà les choses à faire et à ne pas faire en analysant un footballeur professionnel prêté par l'un des meilleurs clubs d'Europe, hein, quand même, malgré que Chelsea a eu des dernières années difficiles. C'est quand même l'un des récents vainqueurs de Ligue des Champions. Je pense que vous supportez des clubs, ça fait bien plus longtemps que Chelsea qu'ils n'ont pas gagné. Donc prenez conscience de ça. C'est qu'il y a des joueurs, footballeurs professionnels, qui ont plein de lacunes
mais ils ont certaines qualités qui leur permettent d'être pros, très clairement, et aussi ce facteur chance du bon moment, parce qu'encore une fois, vous, est-ce que vous avez une qualité athlétique prédominante que aucun joueur de foot n'a, au vu de l'essor de la prépa physique, de toutes les séances individuelles que plein de gamins peuvent faire, je pense que les qualités athlétiques, il y en a plein qui les ont. Maintenant, est-ce que vous connaissez le sport que vous pratiquez, qui est du football, 11 contre 11, 11 cerveaux contre 11 cerveaux, un rectangle vert avec plein d'espaces qui vont se créer? Ça, je sais pas. Ça, c'est à vous de voir. Est-ce qu'il fera la différence entre Santos à un moment donné, titulaire à Chelsea, et un Caicedo qui lui travaille justement son intelligence de jeu avec quelqu'un? Bref, je crois que ma réflexion, la réponse est dans ma réflexion. Je vous laisse avec ça, l'équipe. J'espère que cette vidéo sera publiée.